dans une pauvre et misérable cabane au fond de la forêt. Il y a une petite fille qui mène une vie très difficile. Chaque jour, elle doit cueillir des champignons colorés pour lutter contre la faim. Parfois, le ciel est injuste, laissant Baby Doll vivre dans la pauvreté et lui donnant aussi un visage laid, avec des boutons tenaces et même une tache de naissance désagréable. Merci beaucoup! Regarde-la! Laid! Salut les gars! Suis-je vraiment aussi laid? La réaction excessive de ces deux passants rend Baby Doll très peu sûre d'elle. Et elle ne veut pas que quelqu'un se sente mal à l'aise en regardant son visage. J'ai une idée! Comme si elle venait d'avoir une idée, Baby Doll commence immédiatement à exécuter un plan. Avec une boîte à la main, elle sort des crayons de couleur et commence à dessiner dessus. Une couleur après l'autre est utilisée par Baby Doll comme si elle voulait créer quelque chose de vraiment nouveau. Mais quelle est sa véritable intention? Peux-tu deviner ce que veut faire Baby Doll? À partir de maintenant, personne ne verra mon visage. Il s'avère que Baby Doll décide de porter une boîte pour que personne ne puisse plus voir son visage laid. Donc maintenant, quand Baby Doll rencontre quelqu'un, même cette petite dame riche Suzy, elle n'a plus besoin de s'inquiéter. En même temps, Tina saute également dans cette forêt. Elle a l'air si excitée qu'elle ne fait pas attention à son environnement et elle heurte Madame Suzy. Qui m'a heurté? Je suis désolée. Êtes-vous d'accord? Je suis désolée. Tu oses me toucher? Prends ça! Prends ça! J'ai dit que je suis désolée. Toi, arrête ça. Je dois la sauver! Ne me frappe pas. Je suis désolée. Je m'en fiche! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Tu ne peux pas intimider les autres. Salut, espèce de dingue! Sors maintenant! Tu oses t'interposer à moi? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Le moment où la boîte tombe par terre, Baby Doll sait bien qu'elle est sur le point de devenir la cible du mépris de Suzy. Et elle n'a pas tort. Madame Suzy n'hésite pas à se moquer de l'apparence de Baby Doll. Parce que tu es moche, tu dois porter cette boîte. Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Attention! Attention! Pendant que Suzy rit encore et regarde de haut Baby Doll, quelqu'un apparaît soudainement et attire l'attention de tout le monde. C'est nul autre que le prince, le garçon admiré par toutes les filles. Le prince. Le prince. Le prince? Le prince. Le prince? Attention! Attention! Bouge de là! Vite, bouge! Le prince! Aujourd'hui, le prince organisera un bal et invite toutes les filles à y assister. La plus belle dansera avec le prince. Compris! Compris! Je dois rejoindre le bal. Oh, bon! Un bal pour trouver la plus belle fille qui aura l'honneur de danser avec le prince. Baby Doll ne manquera pas cette chance. Grossesse? On se voit tous au bal ce soir! Oui, prince! Fais attention, prince! À bientôt!
tous se joindre à nous? Moi seule mérite le prince? N'importe qui se sentirait blessé en entendant de tels mots méprisants, donc Babydoll ne peut pas éviter de se sentir triste à cause des remarques de Suzy. C'est bon! Ne sois pas triste! Tu veux participer à la fête, n'est-ce pas? Alors laisse-moi t'aider! Tu es sérieux? Oui. Peut-être que c'est ainsi que Tina remercie Babydoll de ne pas avoir hésité à l'aider contre le harcèlement de Suzy. Elle dit qu'elle aidera Babydoll à rejoindre le bal, mais comment peut-elle faire cela? Babydoll n'a ni un beau visage, ni une robe magnifique. Alors comment Tina va-t-elle aider cette pauvre fille? Viens ici. Assieds-toi. Tina regarde attentivement le visage de Babydoll pour trouver un moyen de corriger les défauts. Mais réussira-t-elle? Attends un peu. Il semble que Tina ait trouvé le point clé. Immédiatement, elle commence le voyage pour aider Babydoll à devenir belle. Et l'aloe vera est la clé. Tina coupe la tige d'aloe vera très précisément, puis enlève habilement la peau pour révéler le gel à l'intérieur, qui est la partie la plus efficace. Il est à maintenant temps de l'appliquer sur le visage de Babydoll. Merci! Grâce au gel d'aloès frais, les boutons tenaces sur le visage de Babydoll ont disparu. Ensuite, que prévoit de faire Tina avec le piment? Oh non! Sans dire un mot, elle met un piment entier directement dans la bouche de Babydoll. Tenir un piment aussi fort n'est sûrement pas confortable pour Babydoll. Regardez simplement ses lèvres gonflées. Même Tina, qui l'a provoqué, est surprise et essaie de le calmer. Et la surprise est que, après que la chaleur passe, les lèvres de Babydoll deviennent très roses et pulpeuses. Merci! Attends un moment. Ce n'est pas encore fini. Tina se rend rapidement à la garde-robe et choisit une tenue qui convient à Babydoll. Babydoll! C'est bien. Wow! Change. Wow! Tellement beau! Il semble que quelque chose manque. Attends un peu. Tina pense toujours que la robe blanche pure n'est pas assez impressionnante. Alors elle décide de chercher quelque chose de wow pour la faire ressortir. Hey! Passe-moi la canne à pêche. Rejoignons Tina pour découvrir quels trésors se cachent profondément dans le sol qui peuvent être utilisés pour décorer la robe de Babydoll. Qu'attrapera-t-elle cette fois-ci? Salut! Aide-moi! C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Tina a trouvé un énorme diamant étincelant. Voyons ce qu'elle fera avec cette précieuse pierre. Désolée! Après avoir eu du mal à broyer le diamant, même si elle a accidentellement touché la tête de Babydoll un peu, Tina crée finalement des décorations étincelantes qui rendent la robe plus magnifique et élégante que jamais. Wow! Merci beaucoup! Alors laisse-moi te maquiller! L'étape suivante est le maquillage, et il n'y a aucun doute quant au talent de Tina. Fight! Merci! La joie illumine le visage de Babydoll, mais elle s'efface rapidement quand elle se rappelle de la tache de naissance sur son front. J'ai peur que le prince n'aime pas ma tache de naissance. Ne t'inquiète pas, j'ai un moyen pour qu'il ne le voie pas. Si Babydoll est inquiète à propos de cette tache de naissance, alors Tina doit juste trouver un moyen de la couvrir. Vraiment une petite fille intelligente. C'est incroyable!
Avec la tache de naissance cachée, la confiance de Babydoll devient encore plus forte. Merci beaucoup. Allons-y. Maintenant, suivons-les à ce bal royal tant attendu. La fête commence! Suzy arrive au bal, entrant avec une robe jaune vif et une confiance qu'elle ne cherche même pas à cacher. Tellement beau! Jamais vu la beauté avant. Le prince est ici! Salut tout le monde! Tellement beau! Le prince est tellement beau! La personne pour danser avec moi est... Moi! C'est moi! C'est moi! Moi! C'est moi! C'est moi. C'est moi! C'est moi. C'est moi! Moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Attendez. Attendez un instant, prince. Ne vous précipitez pas pour choisir votre partenaire de danse tout de suite. Laissez Babydoll entrer et être vue en premier. Avec sa robe magnifique et son beau visage, l'apparition de Babydoll illumine toute la pièce. Tous les regards se tournent vers elle. Et bien sûr, ceux du prince aussi. Salut chérie! Suzy ne peut pas croire que la fille laide qu'elle harcelait autrefois soit devenue si belle. Moi! C'est moi! Où que Babydoll marche, tous les regards se tournent vers elle. Même le prince ne peut arrêter son cœur de battre pour la fille incroyablement belle qui se tient devant lui. Puis-je avoir cette danse avec vous? Je suis honorée. Ainsi, Babydoll est choisie pour danser avec le prince, ce qui rend Suzy extrêmement en colère. Regardez juste la fureur dans ses yeux. Cette fille! Comment ose-t-elle? Le prince et Babydoll, main dans la main, dansent gracieusement sous les yeux admiratifs de tout le monde autour. Bien sûr, sauf Suzy. Nous ne pouvons pas la laisser prendre le prince. N'acceptant pas d'être éclipsée par Babydoll, Lady Suzy décide de créer un complot pour empêcher la jeune fille de gagner le cœur du prince. Suzy prévoit d'agir dès maintenant, pendant que Babydoll profite encore de la danse avec le prince pour la faire embarrasser devant tout le monde. L'intention de Suzy est de révéler le vrai visage de Babydoll. Elle pense que lorsque le prince le verra, il n'aimera pas beaucoup la fille. Pourquoi es-tu si moche? Ne dites rien! Vous êtes disqualifié! Prince. Tellement moche. Prince. Sans hésiter une seconde, Suzy réagit immédiatement. Mais les choses ne se passent pas bien, car Babydoll et le prince dansent trop vite et en plus, un invité indésirable apparaît juste au pied de Suzy. Puis, l'impensable se produit. Le pistolet que Suzy tient tire accidentellement une balle qui frappe le lustre juste au-dessus du prince et de Babydoll, les mettant en danger. Ça va? Hey, toi! S'il te plaît, ne me regarde pas. Je suis trop laid. Je m'en fiche. Pour moi, tu es la plus belle et le plus courageux.
Baby Doll a un jour pensé que personne ne pourrait aimer son visage. Mais ensuite, le prince apparaît et l'aide à réaliser qu'elle mérite d'être aimée. Qui a ruiné mon ballon? Non! 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 Pas moi. Alors, c'était toi qui as gâché ma fête? Garde! Arrêtez-la! Gardien, ne m'attrapez pas. Ne le faites pas, compris? D'accord, continuons! Et enfin, Baby Doll devient la plus belle fille du bal. Certainement pas à cause de son apparence glamour, mais parce que la beauté de son cœur la fait vraiment briller. Cette fille gentille et courageuse trouve le bonheur avec une véritable amie comme Tina à ses côtés et l'amour du prince. Quelle fin heureuse, n'est-ce pas? Être trop célèbre peut-il vous donner envie de cacher votre véritable identité? Baby Doll est une jeune chanteuse qui compte un nombre impressionnant de fans. Elle a un talent naturel pour le chant et une grande renommée, mais elle n'est pas arrogante. Au contraire, elle est toujours reconnaissante envers ses fans et arbore un doux sourire. Cette gentillesse renforce encore leur affection. Bravo! Incroyable! On va demander un autographe? Puis-je avoir ton autographe? Tu es tellement belle! Oui, tu es numéro 1! Des fleurs! Même après des performances difficiles, Baby Doll ne se plaint jamais. Elle signe volontiers des affiches pour ses fans. Baby Doll, je t'admire vraiment! Pourquoi es-tu si adorable? Je peux te faire un bisou? Hey! Hey! Tu es trop mignonne! Arrête! Écarte-toi! Écarte-toi! Baby Doll! Que se passe-t-il? Reculez! Écarte-toi! Arrêtez! Que se passe-t-il? Arrêtez-vous tout de suite! Malgré les efforts de son manager pour contrôler la foule, il ne parvient pas à arrêter la vague de fans qui se précipitent vers elle, noyant presque leur idole. C'est tout sale! Hé! Dépêchez-vous! Il s'enfuit! Baby Doll! Attends-nous! Ne m'apporte pas! Du calme! Baby Doll! Chris, vite! Attention! Baby Doll! Monte dans la voiture! Prends ces fleurs! Garde du corps! Fais de ton mieux! Ne t'inquiète pas! Baby J'ai doll! un plan! Baby Doll! Baby Doll! Attendez-nous! Pour protéger Baby Doll, son manager utilise son astuce spéciale, la bombe aérienne, pour l'aider à s'échapper. On est en sécurité maintenant. Allons-y! Mais ce faible mouvement ne suffit pas face à tant de fans excités. Arrête! Arrête, s'il te plaît! Arrête, s'il te plaît! D'accord, allons à l'école. Oh? Garde du corps. Quoi? Quel est mon programme aujourd'hui? Oh, laisse-moi vérifier! C'est vrai? Tu dois aller à cette école aujourd'hui? Oui. On est presque à l'école et j'ai hâte. Oh! Stop it! Je sais où se trouve l'école Baby Doll! Où?
Suivez-moi tout le monde. Vraiment? Allons-y. Nous sommes arrivés. Baby doll. Garde du corps. Mes fans sont devant. Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? Hé, j'ai un plan. Se sentant audacieuse, Baby Doll pense à révéler son vrai moi. Baby doll. La voilà. Voici mon cadeau pour toi. Mais surprise, la vraie Baby Doll est toujours dans la voiture. La fille que tout le monde voit n'est autre que son assistante déguisée. Grâce à ce petit tour de passe-passe, Baby Doll parvient à s'échapper de la voiture et à échapper à l'attention des fans. Baby doll. Salut. C'est moi, Baby Doll. C'est moi. Baby Doll ici. Oh, j'ai un plan. Bien sûr, fuir n'est pas toujours la solution. Elle décide d'inventer un plan encore meilleur. Elle prend une vieille boîte en carton, y découpe 2 cercles, la peint en rose et noir et la décore de jolis motifs. Baby Doll a maintenant un masque fait maison pour cacher son identité. Mais ce n'est pas tout. Elle change aussi de tenue. Peu après, la célèbre chanteuse Baby Doll disparaît et une élève ordinaire, Baby Doll, prend sa place. Mademoiselle, mademoiselle, où êtes-vous? Garde du corps, c'est moi. Hein? Que faites-vous? Je cache mon visage pour que personne ne me voie. Vous êtes si intelligente, mademoiselle. Je vais à l'école. D'accord. Après avoir dit au revoir au directeur, Baby Doll a entamé son voyage vers la connaissance. La méconnaissance de la nouvelle école ne l'a pas effrayée. Au contraire, elle l'a rendue encore plus enthousiaste à l'idée de nouvelles expériences. Qui êtes-vous? Une nouvelle élève. Alors venez avec moi. Mais comment ses camarades de classe réagiraient-ils à sa beauté désormais cachée? La signature de Baby Doll est vraiment jolie. Elle est vraiment magnifique. Bonjour la classe. Allez. Allez. Bonjour la classe. Bonjour, mademoiselle. Très bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle élève. Voici Baby Doll. Bonjour à tous. Il n'y avait pas de sourires amicaux. Suzy et Tina lui lançaient seulement des regards critiques, même si elles venaient de complimenter sa signature. Pourquoi a-t-elle l'air si étrange? Est-elle dans notre classe? Face à quelqu'un qui ne voulait même pas montrer son visage, sa réaction semblait normale, n'est-ce pas? Elle doit être moche. Les malentendus s'accumulèrent. Les deux filles pensèrent que leur nouvelle amie était laide, ignorant qu'elle était en réalité leur idole. Maintenant, écartez-vous pour qu'elle puisse s'asseoir. Allez à votre place. La classe! Arrêtez! Laissez-la s'asseoir! Ne harcèle pas le nouvel élève. Oui! Sous le regard de Tina et Suzy, même les projecteurs ne pouvaient rien contre Baby Doll. Alors, frustrée, elle resta silencieuse. D'accord, il est temps de se concentrer sur la nouvelle leçon. Oui! Le cours a commencé dans une atmosphère tendue, d'autant plus que Tina n'allait pas la laisser s'en tirer.
Tina a commencé à comploter quelque chose de sournois avec Suzy, mais ses plans vagues ont dérouté Suzy. Non. Finalement, Tina révéla son tour impressionnant. Une abeille robotisée moderne, conçue pour faire une farce amusante à Baby Doll. L'abeille s'envola dans les airs, distrayant les deux filles qui imaginaient Baby Doll l'accueillir. Ce rêve devait devenir réalité. Mais leur plan machiavélique allait-il vraiment fonctionner? L'abeille vola vers Baby Doll. Cependant, contrairement aux attentes de Tina et Suzy, elle l'écrasa rapidement et l'envoya vers l'enseignante au tableau. D'accord, la classe. La poursuite a eu lieu, mais la victime n'était pas Baby Doll, c'était plutôt le professeur. Tout va bien? Vous l'avez tous fait, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Non. Alors, c'était vous deux. Ce n'était pas nous. Vous êtes tous punis. Reste ici. Si tu bouges, tu auras affaire à moi. Baby Doll, à demain. Oui. Reste là, compris? Hey, le professeur s'en va. Il faut trouver un moyen de la déranger. D'accord. Après avoir vu leur plan échouer et avoir été punis par le professeur, Suzy et Tina ne se sont pas découragées. Au contraire, cela a nourri leur désir de se venger de Baby Doll. Pendant ce temps, Baby Doll était triste en marchant dans le couloir, ignorant les nouveaux tours qui l'attendaient. Pourquoi me fais-tu ça? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Je veux détruire ta boîte! Non, s'il vous plaît! Arrête! Suzy et Tina ont impitoyablement laissé tomber des ballons d'eau sur la tête de Baby Doll, ignorant ses supplications désespérées. Hey! Tu t'enfuis, hein? Non, s'il vous plaît, laisse-moi voir où tu vas. Tina sortit alors une nouvelle arme cachée dans son sac et la pointa droit sur Baby Doll. D'une simple pression sur un bouton, des rafales de vent soufflèrent droit sur elle, faisant tourbillonner tout autour d'elle. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Pas encore satisfaits, ils augmentèrent la puissance, transformant la légère brise en une forte rafale qui semblait prête à emporter le déguisement de Baby Doll.
dans une frustration silencieuse, Baby Doll ignorait totalement qu'elle subirait un tel traitement. Pendant ce temps, les deux méchantes filles ignoraient totalement que les conséquences de leur farce approchaient. Aidez-moi! Aidez-moi! Face au danger que couraient ces harceleurs, la gentillesse de Baby Doll ne lui permit pas de fermer les yeux. Elle retira rapidement son masque, révélant son beau visage caché sous son chapeau en lambeaux, et utilisa ce même chapeau pour sauver Tina et Suzy d'un danger imminent. Hey, ça va? On est en sécurité maintenant? Hein? Tu es Baby Doll! Baby Doll! Attends, pourquoi portes-tu cette boîte à l'école? C'est vrai, ça nous a empêchés de te connaître et de te harceler. Eh bien, l'histoire raconte... Baby Doll, je t'aime! Arrêtez! C'est la raison. Je ne voulais pas que quiconque découvre qui j'étais. Nous sommes là aussi. Nous tenons donc à vous présenter nos excuses. Ce n'est rien. Je ne t'en veux pas. Alors, à partir de maintenant, soyons amis. Finalement, après avoir dissipé les malentendus, les trois filles ont décidé d'écrire un nouveau chapitre de leur amitié sincère.